Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 17 de My Hero Academia. Mais avant, je voudrais vous rappeler que je suis sur Twitter et que vous pourrez toujours me trouver à @mg le geek du coin. N'hésitez pas à me follow et à me laisser et à interagir avec moi ou au pire, m'envoyer des recommandations de vidéos que vous aimez voir sur la chaîne. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, le gros morceau de cet épisode est bien sûr la tragique histoire des Todoroki. Et pour le coup, c'est une histoire vraiment qui était magnifique. L'histoire qu'on a eue aujourd'hui des Todoroki, elle est profonde, elle est triste et elle est super intéressante. Tout commence d'abord avec le mariage arrangé entre Endeavor et la mère de Todoroki. Tout ça en fait qui part de l'ambition démesurée que Endeavor avait pour dépasser All Might. En gros, le boogie, il se dit, ok, à mon niveau actuel, je n'arrive toujours pas à dépasser All Might. Alors, si je ne peux pas, alors ma progéniture à elle pourra dépasser All Might. C'est-à-dire qu'en fait, ce gars, il est tellement obsédé qu'il voulait transmettre à sa descendance l'envie, cette obsession-là de pouvoir battre All Might. D'où le fait qu'il ait épousé la mère de Todoroki. En gros, qu'il a arrangé le mariage parce que ça lui permettait de faire une mutation d'alter. En gros, feu, glace aurait normalement donné une combinaison vraiment intense, un combo vraiment de la mort, tu vois. C'est donc de cette union-là que le premier enfant, je pense que c'est le premier enfant, Toya est né. Toya qui, après, on comprendra que c'est Dabi. Et Toya, en fait, est né avec une mutation assez particulière. Ses flammes, bien sûr, étaient plus fortes que celles de Endeavor. Clairement, en fait, c'était le projet, c'était le prototype que Endeavor voulait. Quelqu'un qui avait des flammes assez puissantes pour le surpasser lui et être capable de surpasser All Might dans le futur. Mais malheureusement, ça venait avec un twist. Toya avait une constitution fragile. Et donc, à force d'utiliser ces flammes, ça le brûlait. Ça le brûlait intérieurement. Ça le brûlait vraiment de façon assez intense. Donc, son corps ne supportait pas son excès de puissance. Mais, vu que en fait, il a d'une certaine manière reçu la motivation, reçu l'obsession de son père pour All Might, lui aussi en a fait une obsession personnelle. Et du coup, donc, lui aussi voulait dépasser All Might. Lui aussi voulait désormais être aussi le numéro 1 des héros. Non seulement pour lui, mais aussi pour son père, pour que son père le reconnaisse. Parce que, on s'entend que lui aussi a aperçu que son père le prenait pour un outil et ne le reconnaissait pas à sa juste valeur. Et donc, vu que en fait Endeavor s'est rendu compte, malgré son obsession, que son fils aîné était à risque en utilisant ses flammes tout le temps, il lui a interdit d'utiliser ces flammes-là. Donc, il a considéré Dabi en fait comme un échec de ce qu'on comprend dans cet épisode. C'est qu'en fait, c'était une expérience ratée. Et même si on s'entend qu'il voulait quand même protéger son fils en lui interdisant d'utiliser son alter, ses comportements montraient que en fait il ne considérait plus Dabi comme ce qu'il était, tu vois. Et donc, à force de répéter les expériences d'avoir plusieurs enfants, ils ont eu 2 autres enfants. Puis finalement est arrivé Shoto. Et quand Shoto est arrivé, Shoto était exactement ce que Endeavor voulait. Le prototype parfait que Endeavor voulait. Et donc par la suite, il a jeté tout son dévolu, toute son obsession sur Shoto, qui paradoxalement n'était pas du tout enclin à ça. Shoto, lui, ne voulait pas du tout cette affaire-là. Shoto, en fait, on sentait qu'il n'était pas vraiment, il n'aimait pas vraiment ce truc-là. Il n'aimait pas cette obsession que son père avait pour le rendre fort au point de dépasser All Might, tu vois. Et ça le dérangeait. Paradoxalement, alors que Toya, lui, il aimait ça. Lui, il voulait faire plaisir à son père. Donc, du coup, il y a eu cette dissociation là dans la famille où en fait Shoto a été écarté de ses autres frères et était surentraîné, surexploité pour pouvoir dépasser All Might, versus Dabi qui était un peu comme forcé à être resté dans le monde des gens normaux, comme si on peut dire ça comme ça. Et donc en fait il y a un qui était surdélaissé, l'autre qui était surexploité. Et donc tout ça en fait part de cette obsession là de Endeavor, cette obsession là que Endeavor avait pour All Might a fait que ça a divisé sa famille. Et la pauvre, la première personne qui a eu les répercussions, si je peux me permettre, c'est la mère de Todoroki. Parce que non seulement elle devait supporter que son petit dernier se fasse exploiter par son père, mais aussi elle devait surveiller Toya. Un Toya qui, lui, ne comptait pas se laisser faire. Un Toya qui a toujours voulu faire plaisir à son père, même en se blessant. Il s'entraînait en secret. Il voulait toujours, mais toujours pouvoir être celui qui pourra rendre fier son père.
Donc malgré que cette flamme était dangereuse pour lui, il s'entraînait sans relâche. Et malheureusement, on a vu ce que ça donnait. À chaque fois, il se blessait. À chaque fois, il revenait avec des blessures. À chaque fois, Endeavor s'énervait. Et à un moment, Endeavor est allé jusqu'à frapper sa femme. Donc, il faut voir que à un moment donné dans l'histoire, Endeavor était un être exécrable, un être méprisable, un être répugnant, qui était juste aveuglé par son ambition de dépasser All Might au point de diviser sa famille, au point d'écarter sa famille, au point de détruire sa famille de l'intérieur. Il frappait sa femme et du coup sa femme, littéralement en fait, sa femme, elle a eu une crise. Et je pense qu'elle a pété les plombs. Comme on l'a compris, elle a pété les plombs. Tout ce qui a conduit, je pense, à l'accident qui a eu lieu quand elle a versé de l'eau chaude sur Todoroki et tout, et qui a fait qu'elle a été internée dans un hôpital après. Donc, tous ces événements-là, en fait, quand tu les rassembles comme ça, l'élément commun qu'ils ont, c'est l'ambition démesurée de Endeavor. C'est cette envie-là, cette obsession-là que Endeavor avait pour All Might, qui a fait que ça a brisé sa famille en deux. Et donc, tu le comprends hein, maintenant. Tu comprends mieux, en fait, comme le ressenti de Endeavor en ce moment. Donc, je me dis, en fait, c'est chaud. C'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Et en plus, le clou du spectacle, c'est le fameux accident qu'il y a eu. Le fameux accident qui a conduit justement à la supposée mort de Toya, où Toya avait invité son père à le voir à le voir faire ses progrès d'entraînement. Et là, son père n'est pas venu, il n'a pas su contrôler ses émotions, il n'a pas su contrôler ses flammes. Et là, l'accident est arrivé, le feu a pris et ça l'a brûlé. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi est-ce que Toya et Dabi a survécu. Comment il a survécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est intéressant à savoir. Mais bon, pour le moment, en fait, on nous laisse avec ce qui s'est vraiment passé, en fait, dans le passé de Toya. Et même moi, maintenant, en fait, qui trouvais que Dabi était un garçon un peu pourri gâté, commence pas à comprendre, en fait, et qui me dit, mais vraiment, en fait, ils ont vécu une histoire terrible. C'est une histoire terrible qu'ils ont vécu. Donc, et en même temps, tu comprends Dabi. Mais tu comprends aussi que Endeavor soit comme ça maintenant. Le mec, il est détruit maintenant Endeavor. Quand il se rend compte, quand il fait une rétrospective, il se rend compte et il se tient pour le seul responsable. Et il a raison de se tenir pour le seul responsable. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça aide et ça appuie en fait au développement du personnage. Parce que le personnage maintenant évoque une envie. Il évoque une envie maintenant de se repentir, une envie de faire bien. Et ce qui est beau, c'est qu'il a eu le soutien de sa famille. Sa famille est venue pour lui dire, tu n'es pas le seul fautif. Chacun de nous a une part de responsabilité dans ça. Et nous allons combattre ensemble. Nous allons ramener notre fils, notre frère ensemble. Et c'est juste beau parce que là maintenant, Endeavor, qui était supposé être seul, qui a toujours cru qu'il était seul, se rend compte que non seulement il n'est pas seul, mais en même temps qu'il peut compter sur le soutien de ceux qui l'entourent. Et ça, c'est magnifique. Franchement, je pense que la rédemption de Endeavor est l'une des plus belles rédemptions que j'ai eu à voir dans l'histoire des animés. Franchement, l'une des plus belles. Je ne me souviens pas comme ça d'une rédemption qui était aussi belle que celle de Endeavor. Mais franchement, pour le coup, à part celle d'Itachi, mais encore là, c'est vraiment genre post-mort Itachi. Mais Endeavor, l'effort qu'il fait pour pouvoir se rattraper auprès de sa famille est juste génial. Il y a beaucoup de gens qui devraient prendre exemple sur lui, malheureusement. Et donc, non seulement il aura le soutien de sa famille Endeavor, mais aussi il aura le soutien de ses deux acolytes héros, en la personne de Mr. Beast, Genist et Ox, qui eux aussi, en voyant le fait que Endeavor veut se repentir, font fait de leur possible pour pouvoir soutenir Endeavor, qui encore pour le moment est le numéro 1 des héros. Maintenant, il y a un problème qui persiste. Le problème qui persiste encore, c'est la question que tout le monde se pose au niveau de la presse. Qu'est-ce que le One for All? Et c'est là que je me suis rendu compte que même Endeavor ne sait pas ce qu'est le One for All. Izuku lui a mentionné pendant la guerre, mais Endeavor n'a aucune idée de c'est quoi. Et donc, dès qu'il a mentionné Izuku, on retourne les Fabergou et compagnie qui s'agitent un peu. Et donc, Ox et Bishenis vont vouloir interroger Midoriya Izuku. Mais dès qu'ils vont dans la chambre de Izuku, ils apprennent que All Might est à son chevet. Donc là, tu as Ox qui est vraiment très vif d'esprit, qui commence à relier les points petit à petit. Et il se demande, attends, c'est quoi le lien entre les deux finalement? Donc là, l'épisode se termine sur un Midoriya qui est encore en convalescence et apparemment qui est en train de discuter avec les porteurs du All for One qui sont lui.
Et donc, quand on regarde la preview du prochain épisode, on se rend compte en fait que les porteurs du One for All sont en train de confier à Midoriya une mission très importante. Et ils sont, je pense, en train de le tester, en train de voir en mode, ok, est-ce que vraiment il sera capable de tuer Shigaraki si l'occasion se présente, si le besoin se fait ressentir, est-ce que Midoriya Izuku sera capable de tuer Tomura Shigaraki? Donc là, ce sera intéressant de voir comment est-ce que cette réunion là va finir et comment est-ce que Midoriya va convaincre les porteurs du One for All de leur léguer leur pouvoir au complet. Voilà, c'était tout pour cette petite revue de l'épisode 17 de My Hero Academia. Une tragique histoire qui nous aura été racontée. Et on comprend maintenant beaucoup mieux le passé des Todoroki, ce qu'ils ont enduré et tout. On comprend tout vraiment mieux. Et là maintenant, en fait, là on retourne maintenant sur le secret de Izuku qui est en train de commencer à être dévoilé au public, qui est sur le point d'être mis à découvert. Donc, ce serait intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochains épisodes. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Que la force vous accompagne.